Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais partager avec vous 2 recettes de pâtisserie orientale ultra simples et accessibles à toutes que j'ai réalisées à l'occasion de la fête de l'Aïd. Allez, je vous embarque avec moi. Pour cette première recette, nous aurons besoin de 3 mesures de semoule, 1 mesure de beurre fondu, un peu de sel et une demi-mesure d'eau. Je mets la semoule dans une terrine. Je verse dessus le beurre fondu. Et je mélange. J'ajoute le sel et je mélange. J'asperge petit à petit la semoule avec l'eau en mélangeant jusqu'à l'obtention d'une pâte malléable mais pas élastique. Je partage la pâte en deux et je la laisse reposer environ 15 minutes. Pour la suite, nous aurons besoin de 500 g de pâte de date de cannelle, d'huile et d'eau de fleur d'oranger. J'ajoute 2 pincées de cannelle à la pâte de date et je malaxe. Ensuite, j'ajoute 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et 1 cuillère à soupe d'huile. Je malaxe, je forme une belle boule que j'étale ainsi que les 2 pâtes de semoule. Je dépose la pâte de date sur une pâte de semoule que je recouvre par la deuxième pâte de semoule. Je découpe des triangles assez grands et je les fais cuire sur une tôle non graissée des 2 côtés. Et voilà, c'est prêt. Pour cette seconde recette, nous aurons besoin d'un œuf, 70 g de sucre, de l'eau de fleur d'oranger, un sachet de sucre vanillé, de la levure chimique, 100 g de farine, 150 g de maïzena et 125 g de beurre fondu que j'ai oublié de filmer. Donc dans un saladier, je bats l'œuf et le sucre avec un fouet à la main. J'ajoute ensuite le sucre vanillé, une demi-cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger. À ce moment-là, c'est là que je mets le beurre fondu et ensuite la maïzena, la farine et je mélange le tout à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte non collante mais malléable. J'insère cette boule dans un sachet de congélation que je mets au frigo pour 15 minutes. Je sors la pâte du frigo et je la sépare en deux. J'étale ces 2 boules et je détaille mes sablés à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre de mon choix. D'un côté des sablés évidés, de l'autre côté des sablés pleins. J'enfourne à 150 degrés chaleur tournante les sablés
Une fois cuits, je les laisse refroidir complètement et je saupoudre la face évidée de sucre glace, puis j'étale de la confiture sur la face pleine, puis je colle les deux parties pour former un sablé. Et voilà, vous savez tout. J'espère que ces 2 recettes vous plairont. N'hésitez pas à liker, à commenter et à nous suivre sur Instagram. Allez, bisous à toutes!